Le Taijiquan, aussi nommé Tai Chi Chuan ou juste Tai Chi, est une pratique martiale à la fois très connue et très mal connue. En effet, aujourd'hui, cette discipline chinoise a l'image d'une simple gym thérapeutique. Bien que cette affirmation soit fausse, le Taijiquan possède de manière prouvée des bienfaits thérapeutiques. À ce titre, la pratique du Taijiquan permet entre autres l'entretien des articulations et des muscles, la diminution des douleurs lombaires et sciatiques, l'amélioration des capacités cardio-pulmonaires, la diminution de l'hypertension et le travail de l'équilibre et de la coordination. Si l'on ajoute à cela le fait que cette discipline soit très accessible et peu contraignante pour le corps, on comprend mieux qu'elle ne soit plus pratiquée que comme une discipline thérapeutique. Cependant, le Taijiquan n'est pas une simple discipline de santé. En effet, c'est un art martial composé à la fois d'un versant martial et d'un versant thérapeutique. Pour être plus précis, on peut même dire que le Taijiquan est un art martial chinois, interne, comme nous l'avons vu dans le premier épisode dont le lien s'affiche juste en dessous. A noter toutefois que si le Taijiquan est de nos jours pratiqué comme discipline de santé, on trouve certains pratiquants s'intéressant toujours et de plus en plus à son aspect martial. Intéressons-nous maintenant aux origines du Taijiquan. Comme pour de nombreux arts martiaux anciens, on ne connaît pas avec exactitude les origines du Taijiquan. Bien qu'il existe de nombreuses théories à ce sujet, seules les trois plus communes vous seront présentées ici. La première théorie fait remonter les origines du Taijiquan aux environs du IIe siècle. C'est à cette époque qu'un médecin chinois du nom de Huatou se serait inspiré du mouvement d'animaux pour mettre au point une série d'exercices thérapeutiques appelés « jeux des animaux ». Selon certains, c'est à partir de cette méthode thérapeutique que se serait développé le Taijiquan, mais aussi le Qigong, qui sera développé un petit peu plus loin dans cette vidéo. La seconde théorie, qui est sûrement la plus connue, fait remonter les origines du Taijiquan aux alentours du XIIIe siècle. Selon cette théorie, ce serait un immortel taoïste du nom de Shang Tsung Feng qui aurait créé son art martial après avoir observé un combat entre un serpent et une grue. Il se serait inspiré de la souplesse du serpent et des mouvements d'ailes circulaires de la grue pour créer le Taijiquan. La troisième théorie, qui est sans doute la plus réaliste, fait remonter les origines du Taijiquan au XVIe siècle. Selon cette dernière, l'art martial aurait été créé par un certain Shen Wangting, issu de la famille Shen. Ce dernier aurait créé le Taijiquan en se basant principalement sur le Shangquan, une boxe du Nord qu'il aurait appris auprès d'un certain Wang Zongyue. A noter que c'est parfois Wang Zongyue qui est considéré comme le fondateur du Taijiquan. Toujours selon cette théorie, à l'enseignement de son maître, le jeune Shen Wangting aurait ajouté ses connaissances médicinales ainsi que divers principes issus de la philosophie taoïste. Quelle que soit la vérité sur les origines du Taijiquan, ce qui est en revanche certain, c'est que les premières traces avérées de la pratique du Taijiquan remontent au XVIIe siècle dans la province du Henan. Pour être plus précis, le Taijiquan était la pratique exclusive de la famille Shen située dans le village du même nom. Il est important de garder à l'esprit qu'à l'époque, la plupart des arts martiaux étaient des secrets jalousement gardés au sein de familles, au sens large du terme, et qu'il était impensable pour des personnes extérieures de pouvoir étudier ces arts familiaux. L'ouverture de l'enseignement du Taijiquan à des personnes extérieures à la famille Shen ne commencera qu'au XIXe siècle. La première personne, extérieure à la famille, à pouvoir étudier cet art martial fut Yang Luchan, qui apprit le Taijiquan dans des circonstances très particulières. Cette histoire remonte en 1820 lorsque Yang Luchan, alors jeune pratiquant d'arts martiaux, gagnait sa vie en travaillant dans une pharmacie. Un jour, il aurait surpris son employeur mettre fin à une agression avec un art martial qu'il n'avait encore jamais vu jusque-là. Après avoir interrogé son employeur, il découvrit que cet art martial était le Taijiquan de la famille Shen. Décidé à apprendre cet art martial, mais conscient qu'il était une pratique exclusive de la famille Shen, il dut mettre au point un stratagème pour arriver à ses fins. C'est ainsi que Yang Luchan se fit engager en tant que serviteur de la famille détentrice du Taijiquan et commença une double vie. Le jour, profitant de son poste, il saisissait la moindre occasion qui lui était donnée d'observer les entraînements. La nuit venue, il s'entraînait à l'insu de tous, reproduisant tant bien que mal ce qu'il avait observé en journée. Bien que l'on trouve diverses versions de l'histoire, toutes s'accordent à dire qu'au bout d'un certain temps, Shen Changxing, le maître dépositaire de la discipline, apprit les manœuvres de Yang Luchan. En colère et intrigué, le maître aurait demandé à Yang Luchan de lui montrer ce qu'il avait appris du Taijiquan. La performance du jeune homme aurait été tellement convaincante que Shen Changxing l'accepta comme élève et l'entraînera durant près de 18 ans. À l'issue de cet entraînement, Yang Luchan était un combattant accompli et à partir de 1850, il commencera à enseigner le Taijiquan. Maître réputé et demandé, il aurait entre autres enseigné à la famille impériale et aux gardes du palais. A noter que le Taijiquan qu'il enseignera sera différent de celui de la famille Shen et portera plus tard le nom de Taijiquan Til Yang.
Si Yang Luchan eut plusieurs élèves de haut niveau et que plusieurs autres courants commencèrent à se développer, il faudra attendre les années 1910 à 1930 pour que le Taijiquan s'ouvre au grand public. Ce sera notamment l'action de Yang Chengfu, le petit-fils de Yang Luchan, qui permettra de faire découvrir le Taijiquan aux grands centres urbains de Pékin et Shanghai, à partir d'où il rayonnera dans tout le pays. A noter que c'est à la même époque que Shen Fake ouvrit en grand les portes du Taijiquan style Shen au grand public. Pour ce qui est de sa pratique, le Taijiquan, bien que discipline divisée en plusieurs styles, est facilement reconnaissable à certains points. Tout d'abord, il donne une grande importance au relâchement musculaire, et ses mouvements sont circulaires, fluides et constants. La discipline donne aussi une grande importance à la coordination entre les mouvements du haut du corps, du bas du corps et à la respiration. Ce travail respiratoire est d'ailleurs la clé de voûte de toute la pratique du Taijiquan. Techniquement, le Taijiquan est une pratique martiale relativement riche puisqu'il comprend de nombreuses frappes avec les pieds, les poings et les paumes, ainsi qu'un vaste éventail de techniques de parade, de clés et de projection. Comme dans bon nombre d'arts martiaux chinois, plusieurs armes sont étudiées dans le Taijiquan. Si ces armes peuvent varier d'un style à l'autre, on en trouve principalement 5. Le sabre, Dao, l'épée, Jian, le bâton long, Hun, la lance, Qiang et l'éventail, Shan. Pour ce qui est des exercices, on trouve principalement 4 formes de travail. Le premier type d'exercice, qui est le cœur de la pratique, est le travail des Tao ou formes. Ces formes sont l'équivalent des katas japonais que nous avons vus dans le précédent épisode, c'est-à-dire des enchaînements codifiés de techniques se réalisant seuls. A noter que si la nature et le nombre de formes varient d'un style de Taijiquan à l'autre, il existe au moins 2 formes communes à tous les styles. Le Tuishu, ou poussée de main, est un autre exercice important dans la pratique du Taijiquan. Bien qu'il puisse prendre plusieurs formes, il s'agit toujours d'une pratique souple opposant deux pratiquants. Ces derniers recherchent à déséquilibrer leur adversaire en déviant et en retournant sa force contre lui. A noter que l'on retrouve ce type d'exercice dans plusieurs autres arts martiaux chinois. Le Sanshu, ou esquive des mains, est un exercice beaucoup moins pratiqué et souvent réservé à des pratiquants de haut niveau. Il s'agit en fait d'une simple forme de combat libre et souple. Il faut cependant faire attention au terme Sanshu, car parfois il est utilisé pour désigner des variantes de Tuishu. Le dernier grand type d'exercice dans la pratique du Taijiquan est l'étude du Qigong. Si le Qigong peut être étudié comme une discipline indépendante, il n'y a pas de Taijiquan sans Qigong. Pour simplifier, on peut définir le Qigong comme un ensemble d'exercices gymniques se basant sur des mouvements simples et un travail respiratoire dont le but est de développer le Qi, l'énergie vitale, et de préserver la santé. Le Qi étant une notion très complexe à appréhender, je ne vais pas en parler dans cet épisode. Concernant les styles, il existe 5 principaux styles de Taijiquan et de très nombreux autres moins connus. Cependant, comme pour le karaté, ces styles partagent généralement plus de points communs que de différences. J'ai choisi ici de vous présenter les 3 styles les plus marquants du Taijiquan. Le style Yang est celui créé par Yang Luchan, dont nous avons parlé un petit peu plus tôt lors de cette vidéo. Ce style se caractérise par des mouvements fluides, amples et lents, s'effectuant sans interruption. Malgré certaines postures parfois basses, il reste un style très accessible où chacun peut travailler à son niveau. C'est en partie cette accessibilité qui a fait de ce style l'un des plus connus et pratiqués au monde. Le style Shen, issu de la famille et du village du même nom, est le plus ancien et le plus martial. Il est le plus simple à reconnaître en raison de ses nombreuses alternances de mouvements lents et vifs, à son aspect parfois très explosif, mais aussi grâce à ses positions relativement basses et stables. A noter que ce style se divise lui-même en 2 branches, une branche dite ancienne orientée vers le combat, et une autre dite nouvelle, orientée vers l'aspect thérapeutique. Le dernier style dont j'ai choisi de vous parler est le style Sun, créé par Sun Lutang. L'un des points les plus notables de ce style est qu'il fut créé à partir de l'union des 3 grands arts martiaux internes de la Chine, à savoir le Taijiquan, le Baguazhang et le Xinyiquan. Il faut savoir que le fondateur de ce style sera le premier homme à maîtriser ces 3 arts martiaux en même temps. Ce style est entre autres reconnaissable à ses positions hautes et naturelles, ainsi qu'à ses mouvements de bras vifs pouvant contraster avec des déplacements plutôt lents. Cet épisode de 9ème Kyo est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site, et pour suivre notre actualité, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, soutenir tous les projets de l'art de la voix sur Tipeee, et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de partager la vidéo. A bientôt!